Bonjour tout le monde et bienvenue sur éducationcanine.sebastienlarabé.com. Aujourd'hui, je vais continuer la série de vidéos où je vous enseignais le flip à Cookie. Donc pour ceux qui ont vu le premier vidéo, rappelez-vous que j'étais rendu à lui montrer à se tourner sur le dos sur une commande verbale. Elle le faisait assez bien au gestuel et maintenant je suis rendu à implanter un commandement verbal seulement pour que Cookie se tourne sur le dos, les quatre fers en l'air. Ceux qui n'ont pas vu le premier vidéo, juste aller voir dans le texte en dessous de ma capsule, il y a un lien vers le premier post que j'avais fait à ce sujet-là. Et je vous demande de porter attention à la séquence numéro 2 dans la vidéo qui va suivre parce que j'ai pas planifié ce qui s'est passé dans cette vidéo-là. Il est arrivé un imprévu et vous allez voir ce que ça donne live quand il arrive un imprévu dans une séquence d'entraînement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le rattraper? C'est quoi les problèmes que ça cause? Donc, bon visionnement. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas pour m'en faire part. Vous pouvez m'écrire à mon courriel info@commercialsebastienlarabé.com ou juste laisser un commentaire sur le blog ou sur Facebook. Donc, merci beaucoup à tous de regarder cette vidéo-là et bonne soirée. Donc, ici, on poursuit l'enseignement du flip verbal avec Cookie. Cookie maîtrise quand même déjà bien l'exercice quand j'utilise seulement un geste avec ma main. Donc, à chaque fois que je demande le flip, j'utilise le mot flip et ensuite j'enchaîne le geste. On est en train de créer de l'anticipation chez le chien. On veut que Cookie, quand elle attend le mot, réalise que le geste va suivre tout de suite après et devance mon geste. C'est comme ça qu'on implante un commandement verbal. Je ne dis pas son nom à chaque fois que je lui demande le flip parce que j'ai déjà son attention. Je n'ai pas besoin de lui demander de me porter attention, elle le fait déjà. Donc vous pouvez voir que ça s'enchaîne très bien suite à la dernière séquence qu'on a travaillé ensemble. Cookie essaye de piocher dans le bol directement. Elle aimerait bien avoir des récompenses gratuites. Donc, notez qu'elle n'a pas d'obligation, elle est allée sentir le bol de récompense, elle s'est couchée, elle a mis ses pattes sur moi. Elle peut faire n'importe quoi. Elle sera juste pas récompensée tant que je n'ai pas le comportement désiré. Ça, c'est beau, j'ai beaucoup d'équilibre. Elle se maintient bien en position. À la revoir, je trouve que la séance est un peu longue. J'aurais pu arrêter à l'avant-dernier qu'elle m'a fait où elle était vraiment les quatre pattes en l'air et qu'elle est restée longtemps. Ça aurait été parfait. Donc là, elle diminue un petit peu l'intensité. L'arrière-train ne lève plus autant. C'est important, ça aurait été important pour moi de marquer la grosse victoire et d'arrêter avant.
deuxième séquence où il y a un imprévu qui vient compliquer les choses. Vous allez voir bientôt. Donc on est 10 minutes plus tard environ. Déjà ici, vous allez remarquer une chose, c'est que Cookie lève plus ses fesses de la terre. Elle décolle plus l'arrière-train ou presque. Ça me porte à me dire une chose, je l'ai remarqué pendant que je travaillais. Elle est probablement fatiguée. Elle a mal aux muscles. Pensez quand vous faites faire un exercice à votre chien que leurs muscles travaillent à eux aussi. Et c'est physiquement difficile d'adopter certaines postures. Le bruit que vous avez entendu, c'est un chat qui saute de la table. Ça a vraiment saisi Cookie, elle ne s'attendait pas à ça. Elle était sur le dos. Et là, elle devient vraiment concentrée sur qu'est-ce qui fait au juste le chat. Voici le chat qui passe. Et Cookie qui part après et qui essaye de mettre la patte dessus. Donc, j'enlève le chat de l'environnement. Et là, vous allez voir que l'attitude de mon chien n'est plus la même du tout. Donc ça, c'est un imprévu. J'avais pas vu que le chat était dans la cuisine. J'ai jamais vu qu'il était sur la table. Je m'attendais pas en tout à ce qu'elle saute par terre. Et là, mon chien est encore OK pour venir avec moi. Mais là, j'ai plus de réceptivité. Elle regarde le chat à l'autre bout de la pièce. Ça revient quand même pas si mal. Mais elle me donne juste un demi-comportement. Et ce que vous pouvez pas voir sur la vidéo, c'est que à chaque fois qu'elle pivote, elle regarde vers la table avec un petit peu de méfiance. Donc elle a fait une association, selon moi. La position sur le dos et le boom, ça lui a fait un peu peur. Donc elle est incertaine. J'ai de l'incertitude. Et là, j'essaie de la ramener à le faire une fois ou deux. J'essaie de la ramener finalement et je travaille peut-être un peu trop fort. Mais en même temps, je ne veux pas la laisser sur une sensation d'échec ou de peur par rapport à cet exercice-là. Donc j'aurais dû cliquer et récompenser les... Là, je la change carrément d'exercice. J'aurais dû cliquer et récompenser les efforts qu'elle a fait où elle s'est seulement tournée sur le côté parce qu'on a augmenté la difficulté. Il y a une peur dans le décor. Donc je peux diminuer mon critère du moment que le chien doit surmonter une plus grande difficulté. Là, j'y change les idées, je vais faire autre chose. En soi, c'est pas si mal, mais ça règle pas mon problème. Puis là, regardez, elle s'assoit du mauvais bord. Elle s'assoit de façon à avoir le bassin opposé au sens de la rotation. Et elle l'a pas appris du tout de l'autre côté. Donc là, ça marche plus, là. Je suis complètement dans le champ. Et là, on l'a. Là, je l'ai ramené. Je l'ai récupéré. Elle est complètement sur le dos. Elle aime beaucoup se faire flatter la bédaine. Et encore une fois, j'ai raté une belle occasion d'arrêter là. J'aurais dû arrêter là. Rien lui demander de plus. Donc, si vous avez un imprévu comme ça qui vous arrive durant une séquence d'entraînement, oui, c'est bon d'aller rechercher la concentration de l'animal, mais une répétition, là, si votre chien est capable de vous en donner une autre, bravo. Si vous voyez que ça ne marche pas en dedans d'une minute ou deux, arrêtez ça là. Arrêtez, mettez pas de pression, poussez pas. Recommencez plus tard dans les meilleures circonstances en vous assurant qu'il n'y a pas de chat dans la pièce. Là, je l'ai récupéré. Elle est revenue. Elle est capable de le faire. J'ai moi aussi fini par retrouver mes moyens. Là, vous remarquez que j'ai donné une poignée. J'ai donné un jackpot parce que c'était vraiment un beau flip sur le dos, 4 pattes, après un stress. Donc, j'étais très content. Et avec tout ça, j'ai travaillé beaucoup trop longtemps. Donc, vous voyez, ça vaut la peine de se filmer parce qu'on apprend, on voit les erreurs qu'on fait ou les chemins sur lesquels on s'égare.
Là, ma chienne, j'aurais dû la lâcher. Là. Elle est quand même bonne. C'est un bon petit soldat. Elle est motivée. Et là, de toute évidence, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, puis ça lui tente plus vraiment de jouer à ce jeu-là. Et là, ça m'oblige à baisser mon critère. Comme mon chien n'est pas capable de livrer, je baisse mon critère. Donc, je suis en train de me tirer dans le pied. Je la fais régresser carrément. Puis regardez la difficulté qu'elle a à balancer les hanches à l'arrière. Ça a de la misère à suivre. De toute évidence, elle trouve ça dur. Donc, les imprévus, ça va vous pourrir la vie quand vous entraînez pour deux raisons. Ça change complètement l'état d'esprit de votre chien. Ça peut mettre de l'attention ou de la peur là où il n'y en avait pas. Et ça a tendance à nous faire perdre nos moyens. Ça va bien, on a une routine d'établi, on a une séquence où on connaît les paramètres, ça roule. Et là, soudainement, boum, il y a quelque chose qui vient tout débalancer. Et on devient un petit peu accro à l'idée de regagner ce qu'on avait. Donc, cette séance-là, elle est moitié trop longue. Je vous le répète. C'est pas parfait. Et j'ai un bon chien. J'ai un chien vraiment flexible. Troisième séquence, on reprend le même exercice, mais cette fois-là, on est en soirée. Donc, les deux premières étaient en matinée. Celle-là est en soirée. Et il s'est passé à peu près là, 6 ou 7 heures entre les deux entraînements. Donc, Cookie s'est reposée, est en forme. Et de toute évidence, elle n'a pas été traumatisée complètement par la séance avec le chat qui sautait de la table. Vous remarquerez que je recommence quelques exercices de réchauffement sans commande verbale. Je veux m'assurer que le chien est capable de livrer avant. C'est le cas. Et on rajoute le mot, de nouveau. Et là, on est revenu exactement là où on était au début de la deuxième séquence, avant que ça se mette à mal aller. On a récupéré le chien. On est dans une bonne zone. Elle est reposée physiquement, donc les muscles sont en état de faire la job. Mentalement, ça va bien. Il n'y a pas de chat dans la cuisine, je vous le garantis. Toujours la tentative de fouiller directement dans le bol parce que c'est plus drôle comme ça. Ça en vient doué pour se tenir sur le dos, la cocotte. Pas de réaction du chien, pas grave. Il peut se lever, il peut bouger, il peut s'en aller. Il n'y aura juste pas de bonbons. L'ordinateur fait du bruit, elle se demande ce que c'est, curieuse. Donc là, le fait que le chien se lève et trottine en rond comme ça aussi c'est un signe d'alarme. C'est un signe que elle a peut-être un petit peu marre de travailler. Elle aimerait juste avoir des récompenses et rien faire pour. Elle est peut-être encore un peu plus fatiguée que je le crois. J'aurais pu arrêter avec mes 2 premières répétitions qui ont super bien marché, donner un jackpot. Merci, bonsoir. Et elle est encore motivée, puis elle fait quand même encore ce qu'elle a à faire. Très déterminée, la Cookie.
J'ai essayé de demander autre chose juste pour varier le plaisir, passer tourner sur le dos. C'est quand même assez drôle. Petite note, si vous craignez de vous égarer dans des séquences de travail trop longues, comme j'ai tendance à le faire, comptez vos bonbons. Partez avec 15 bonbons dans votre bol. Vous ne pouvez pas renforcer plus que 15 fois ou 10 fois, ce que je vais commencer à faire à partir de la prochaine séquence d'ailleurs. Comme ça, il n'y a plus de récompense dans le bol. On a une limite physique, on ne peut pas pousser plus loin, peu importe ce qui arrive. Ça aide, ça va m'aider à régulariser ma durée, puis ça peut faire pareil pour vous. Ça, c'est un bon. Et ce coup-là, c'est fini pour de vrai.